vous tous et vous toutes, je suis Audrey Mac et bienvenue pour nos vitamines du cœur. Cette semaine, j'ai une parole pour vous, peut-être quelque chose que vous ne penseriez pas que vous allez entendre ou que vous n'aimeriez pas entendre, mais c'est une parole dont on a besoin aujourd'hui dans les temps dans lesquels nous vivons. Je veux parler aujourd'hui de comment réagir face à la persécution. Amen. Vous savez que Jésus, avant de repartir vers le Père, a averti les disciples, leur a parlé en profondeur de cela. Il leur a dit dans Jean 15, il dit, si le monde vous hait, il dit, sachez qu'il m'a haï avant vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, alors ils vous persécuteront. Et donc là, on voit que Jésus leur a dit, attendez-vous à la persécution. Si vous êtes un disciple, alors attendez-vous à la persécution. Amen. Et c'est vrai que Paul, vous savez, Paul, il nous a même averti dans 2 Timothée chapitre 3 verset 2, il leur a dit, si quelqu'un veut vivre d'une manière pieuse, alors, il leur a dit, vous vivrez ou vous serez persécutés. Oui, voyez, si vous voulez marcher droit et marcher d'une manière juste et pieuse, attendez-vous à la persécution. Et c'est pour cela, vous savez, que Paul a envoyé Timothée vers l'église pour les préparer. Il leur a dit que j'ai envoyé Timothée pour vous affermir, pour vous établir, pour vous encourager, afin que vous soyez établis dans votre foi, afin que nul ne soit ébranlé. Amen. Par ces tribulations, ou la parole tribulation, c'est en fin de compte la parole persécution. Et donc Paul, voyez, leur a même dit, sachez que nous sommes destinés à être persécutés. Waouh! Ça fait partie de notre territoire en tant que disciples de Jésus-Christ. Amen. Et alors aujourd'hui, je veux vous parler comment réagir, comment agir face à la persécution. La première chose que nous devons faire, et c'est ce que j'ai vu dans la Bible, c'est que nous devons nous réjouir. Ah oui, vous savez, ce n'est peut-être pas la première chose qu'on aimerait faire ou la première chose qui vient si facilement et automatiquement, mais nous devons le faire. Vous voyez, c'est ce que les disciples ont fait dans le livre des Actes, quand Pierre a prié pour un homme qui était paralysé. Ils ont vu un miracle, vous vous diriez, ben ouais, tout le monde va se réjouir, mais non. Vous voyez, il y a les gens religieux qui ont mis Pierre et Jean en prison, ils les ont battus, et puis ils leur ont interdit de parler dans le nom de Jésus. Et les disciples, quand ils sont revenus vers leur propre compagnie, dans Actes chapitre 4, ils ont dit qu'ils se sont réjouis d'avoir été comptés dignes d'avoir souffert pour le nom de Jésus. Alléluia. Ils se sont réjouis et c'est ce que nous devons faire. Et vous savez pourquoi nous devons nous réjouir ou nous devrions nous réjouir? Parce que finalement, nous ressemblons à Jésus. Finalement, nous commençons à parler, à marcher et à agir comme Jésus. Et n'est-ce pas notre plus grand désir et notre but, n'est-ce pas? Et voyez, et vous savez aussi les disciples, ils n'ont pas cédé à l'intimidation. Ils ont aussi prié, ils disent, Dieu, donne-nous de l'audace, donne-nous de l'assurance que nous puissions prêcher ta parole avec audace, avec assurance, avec fermeté. Vous voyez, quand on est persécuté, la tentation, c'est de se recroqueviller ou tout d'un coup de dire, ben on va plus parler, on va essayer d'être comme le caméléon, de pas sortir de la masse. Non, vous voyez, les disciples ont prié. Non seulement qu'ils puissent prier, qu'ils puissent parler, qu'ils puissent imposer les mains sur les malades avec encore plus d'audace, avec encore plus d'assurance. Et c'est ce que nous devons faire, mes amis. Et pour faire cela, ça veut dire que nous allons devoir garder nos yeux sur Jésus, sur Dieu. Comment le faire? Louer le Seigneur, commencer à louer Dieu, commencer à prier en notre langue. Vous savez, Jude 20 nous dit mes bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre foi la plus sainte en priant en notre langue. Quand on prie en notre langue, on s'affermit dans la foi. On se fortifie dans la foi. Et aussi, qu'est-ce que cela fait? Ça nous garde dans l'esprit.
ça nous garde fort dans l'esprit. Amen. C'est pour cela, vous vous rappelez? Alléluia. Dans Actes 16, verset 25, Paul, lui qui a été battu, et il avait prié pour une jeune femme qui était remplie d'un démon. Il a prié pour elle, elle a été libre. Vous diriez, ben, tout le monde devrait être content. Ben non, il y en a certains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont plaints et ils ont fait en sorte que Paul soit jeté dans une prison. Et il était dans le fin fond de du donjon, avec les mains liées, les pieds liés, et bref. Et vous savez que ce que Paul a fait, il a commencé à louer le Seigneur à voix haute, à forte voix, même que tous les prisonniers l'ont entendu. Et qu'est-ce que cela a fait? Ça les a non seulement fortifiés dans leur foi, au lieu qu'ils tombent dans la complainte et dans les murmures, non, ils ont été forts, ils ont loué Dieu à voix forte. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé un réveil dans la prison. C'est intéressant que tous les prisonniers l'ont entendu, et là, tout d'un coup, les chaînes se sont cassées, il y a eu un tremblement de terre, les portes se sont ouvertes, et en fin de compte, Paul, il y a le geôlier qui est venu, il était prêt à se tuer, mais Paul, vous voyez, il aurait pu dire, ben oui, voilà, tu m'as battu, tu m'as mis en prison, da. Ben non, c'est pas ce que Paul, il a fait. Il l'a appelé, il a dit, non, ne te tue pas, nous sommes tous là. Vous voyez, tous les prisonniers qui l'ont entendu étaient cloués là, il avait une telle puissance de Dieu, il y avait une telle présence de Dieu que personne n'est sorti, même si les portes étaient ouvertes. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il était rempli, comment dire, de l'esprit, et il a choisi de marcher dans l'amour. C'est ce que vous et moi, nous devons choisir de faire. Nous devons choisir d'aimer le persécuteur. Et vous savez, là, le geôlier, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a donné sa vie à Jésus. Et voyez, c'est ce que vous et moi devons choisir de faire. C'est ce que Jésus nous a commandé de faire. Vous savez ce que Jésus dit dans Matthieu 5, 44? Il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et vous dites, ouais, c'est plus facile de le dire que le faire. C'est pour ça qu'on a besoin de prier en langue. C'est pour ça qu'on a besoin de choisir de louer le Seigneur au milieu de la persécution. Amen. Et il a dit, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. Et vous savez, en fin de compte, quand on choisit d'aimer le persécuteur, vous savez qu'est-ce que ça va faire? Ça va tourner en notre bien. Ça va tourner en un témoignage pour nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fin de compte, Jésus a dit dans Luc 21, dans le verset 12 et 13, après leur avoir dit d'aimer les persécuteurs, de prier pour ceux qui vous haïssent, qui vous font du mal, Jésus leur a dit, les gars, et je paraphrase, il dit, ils mettront les mains sur vous, ils vous persécuteront, ils vous livreront dans les synagogues, ils vous mettront en prison, en vous menant devant les rois, devant les gouverneurs, à cause de mon nom. Et cela sera pour vous une occasion de témoignage. Waouh! Vous voyez, c'est comme ça que Paul, mais le pauvre gars était jeté en prison, lapidé, battu, livré à toutes sortes de tortures, et il a toujours continué à aimer le persécuteur. Et vous savez, ça a en fin de compte tourné pour un témoignage où il a pu témoigner devant les rois, devant les prêtres, les sacerdoces. Il a témoigné devant les personnes haut placées. Et vous savez, pourquoi est-ce que Paul savait cela? Parce que c'est comme cela que lui a rencontré le Seigneur. Vous savez, quand il était là, quand Étienne était le premier martyr, qu'il a été lapidé, et comment est-ce que Étienne a réagi? Il a prié pour les persécuteurs, il a dit, Dieu, Jésus, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tout d'un coup, son visage a été illuminé. Et vous savez que Paul, qui était seul à l'époque, a vu cela. Il a entendu les paroles d'Étienne. Il était témoin. C'était lui qui tenait les manteaux de ceux qui le lapidaient.
il a tout vu, il a tout entendu. Et vous savez que quand il était sur la route de Damas, et que là, Saul, il a entendu une voix, Jésus dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est difficile de regimber contre les aiguillons. Et là, Saul est tombé du cheval, il s'est agenouillé, et qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus de Nazareth. Et il lui a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous voyez, là, tout de suite, Saul l'a appelé Seigneur. Là, tout de suite, il a accepté Jésus comme son Seigneur. Et Jésus lui a dit, c'est difficile de regimber contre les aiguillons. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Vous voyez, un aiguillon, c'est comme une épine qui vous fait mal, qui vous rend quelque chose pour laquelle vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Et qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Ce que Paul a vu, ce que Saul a entendu est devenu comme un aiguillon dans laquelle il n'arrivait pas à se débarrasser. Vous voyez, tous les jours, il essayait de persécuter les chrétiens, de les mettre en prison. Mais alors qu'il était allongé le soir pour s'endormir, c'était ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu est devenu un aiguillon. Et c'est cela qui l'a amené, qui était un témoignage qui l'a amené au Seigneur. Voyez, donc quand vous êtes persécuté, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez de prier en Saint-Esprit, prier de louer le Seigneur, amen, de vous réjouir et de choisir d'aimer votre persécuteur, car cela va devenir un témoignage pour vous. Et quelle plus belle revanche que d'amener votre persécuteur au Seigneur. J'espère que cela vous a béni. Je sais que ça va vous encourager, vous équiper si vous faites face à une persécution. Je vous aime, soyez bénis.